Moi, Tonia est un faux documentaire qui revient sur l'un des scandales des années 90 dans le patinage. Cette affaire nous rappelle celle du PSG. Salut à tous, j'espère que vous allez bien les amis, de retour avec une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est dimanche. Dimanche généralement j'aime proposer des enquêtes criminelles, mais en tout cas des histoires qui sont hors résumé. Aujourd'hui je reviens avec une histoire. Il y a quelques jours, j'avais programmé de parler de l'affaire Tonia Harding. En fait, j'ai regardé le documentaire, j'ai regardé le film, j'ai déjà regardé le documentaire sur l'affaire il y a quelques années. Mais là, en ce moment, l'actualité du jour, ça colle parfaitement avec ce qui s'est passé dans les années 90. En fait, je vais vous parler de l'actualité qui secoue actuellement le PSG. Du coup, moi, j'ai pensé directement à cette affaire qui s'était déroulée dans les années 90. Donc, je vais vous parler de cette histoire. Aujourd'hui, donc, concernant l'actualité, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'affaire Aminata Diallo, cette joueuse du PSG qui est dans... Je ne sais pas si elle est coupable ou pas. Alors, moi, je ne connais pas les dessous de l'affaire. On ne peut pas, d'ailleurs, personne ne le sait. Donc, Aminata Diallo, joueuse du PSG, a eu des bricoles avec sa coéquipière de la même équipe qu'on appelle Keira Amraoui. Donc, les deux revenaient d'une soirée. Et là, tout d'un coup, elle se fait agresser. La seule témoin qui est Aminata Diallo, qui n'a rien eu physiquement, elle n'a pas été agressée. Elle devient la principale suspecte. Donc là, la garde à vue a été levée. Elle est en liberté, mais n'est pas encore sortie d'affaire. Alors, pour remettre les choses dans leur contexte, Aminata Diallo, c'est une joueuse du PSG. Mais avant, elle a été en centre de formation à Lyon, où elle a fait sport-études. Mais elle va quitter Lyon après une histoire de racisme. Alors, lorsqu'elle était à Lyon en centre de formation, un garçon va la traiter de sale noire. Elle va voir rouge. Du coup, elle va menacer ce garçon. Donc, cette histoire de menace va arriver aux oreilles du staff. Du coup, elle sera évincée de Lyon. Bon, quand on voit l'histoire, vous êtes victime de racisme, c'est vous qu'on punit. Alors, on ne sait pas ce qui s'est réellement passé, mais l'histoire dans la presse, on parle d'une histoire de racisme. Elle a subi le racisme, mais c'est elle qui est évincée du centre de formation. Bon, bref. Les années passent, sa carrière, c'est pas non plus la folie. C'est une bonne joueuse, mais sans plus. Donc, elle est prêtée aux États-Unis, elle est prêtée en Espagne, et là, elle revient au PSG. On s'imagine, lorsqu'elle revient au PSG, elle se dit, elle va bosser pour retrouver la place qu'elle avait, mais c'était sans compter sur un recrutement qui a eu lieu en 2020. En fait, le PSG va recruter donc cette Keira Amraoui au poste de milieu, comme Aminata Diallo, elle aussi, elle est milieu terrain au PSG. Du coup, elle est relayée en doublure. Donc, ça, en gros, c'est l'histoire d'Aminata Diallo. Attention, j'ai fait court, mais elle, Aminata Diallo et Keira Amraoui, ce sont des coéquipières. Donc là, en ce moment, ces deux femmes font l'actualité. Pourquoi? Parce que Keira Amraoui a été agressée par des inconnus. Alors, ce qui s'est passé, les deux femmes revenaient d'une soirée. Elles étaient en voiture. Aminata Diallo, c'est elle qui était au volant. Donc, elles conduisent. À un moment donné, elles s'arrêtent. Et là, au moment où elles s'arrêtent, elles sont agressées par deux individus qui sortent de nulle part. Il y a Keira qui est sortie de la voiture. Et ces deux personnes vont lui frapper, on va dire, une barre de fer sur ses genoux. Et elle, Aminata Diallo, elle est aussi retenue par ces deux assaillants, mais elle n'est pas agressée. Donc, du coup, ces deux personnes prennent la fuite. Donc, ça, c'est la version de la victime que le procureur a livrée. Donc, ça, c'est sa version. Et là, la presse enflamme. Aminata Diallo a agressé sa coéquipière, etc., etc. Et aux États-Unis, ça fait les gros titres. Aux États-Unis, il y a une histoire qui est encore dans leur tête. Donc moi, c'est cette histoire, je m'apprête à vous raconter. Pour moi, ces deux histoires vraiment sont similaires. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire. Alors, c'est une histoire qui a secoué les années 90. Il y avait une patineuse en devenir qu'on appelait Tonia Harding qui a fait
le scandale, les gros titres de la presse mondiale dans les années 90. Pourquoi? Parce que d'après l'enquête, le camp Tonya Harding va agresser sa principale concurrente dans le patinage artistique qu'on appelait Nancy Kerrigan pour l'empêcher à participer aux Jeux olympiques. Ça, c'était le but de l'agression. Alors, concernant les deux équipières au PSG, s'il y a eu vraiment agression, est-ce que c'était pour empêcher donc l'autre là, Kira Amraoui, à briller, pour laisser Aminata Diallo le poste parce que là, elle est doublure? Voilà, c'est pas des accusations, il n'y a pas de preuves, je ne dis rien. Alors moi, je n'accuse pas Aminata Diallo pas, on est en train de spéculer, hein, parce que, voilà, tant que l'enquête ne détermine rien, parce que là, il ne faut pas oublier, elle est libérée, elle a été en garde à vue depuis mercredi, elle est libérée jeudi parce qu'il n'y a rien qui la pointe. Donc voilà, ici, on n'accuse personne. Tonya Harding, c'est une femme américaine qui est née le 12 1970 à Portland, dans l'Oregon. C'est une fille, donc à ce moment-là, qui commence le patinage artistique dès l'âge de 3 ans, que sa famille a souvent eu des problèmes d'argent. Ils vivaient dans des caravanes qu'on déplaçait à chaque fois parce qu'il n'y avait pas d'argent. Alors, son papa, on dit qu'il avait une santé fragile, qu'il restait tout le temps à la maison, il ne pouvait pas travailler vu qu'il tombait tout le temps malade. Donc, du coup, c'était sa maman qui faisait tourner la maison difficilement. Et sa maman était vraiment, vraiment très dure par rapport à Tonya Harding. Sa maman voulait qu'elle perce dans le milieu du patinage artistique. Donc, elle était vraiment très, très sévère avec sa fille. D'ailleurs, on raconte aussi les robes qu'elle portait pour aller faire son show, hein, pour aller dans le patinage artistique. Et c'était cousu par sa maman. Tonya Harding, on raconte aussi qu'elle va subir une agression. Alors, on évite les mots sensibles. Une agression lorsqu'elle était jeune. Qui va l'agresser? C'est son demi-frère. Et ça ne s'arrête pas là. Elle va se marier très jeune aussi, à 19 ans. Elle subit aussi. Donc, elle va accuser son premier mari de violence conjugale à 19 ans. Donc, on voit, elle a un parcours chaotique en dehors du patinage artistique. Vraiment, ce n'est pas non plus la fête côté vie personnelle. Et là, Tonya Harding rentre dans l'histoire aux États-Unis en devenant la première femme de l'histoire du patinage artistique à faire le triple axel. Donc, c'est ce saut en l'air où on tourne, il me semble, 3 fois et demi avant de tomber au sol. Elle sera la première femme américaine à réaliser cette figure qui est vraiment la figure la plus difficile de la discipline. Alors à ce moment-là, où je ne sais pas, c'est toujours le cas, mais néanmoins, elle est la première femme à réaliser ce saut. Elle rentre dans l'histoire du patinage artistique américain. Donc l'année où elle réalise ce triple axel dans la compétition, évidemment, elle gagne le championnat des États-Unis. Elle rentre dans l'histoire. Donc on voit tout était vraiment bien pour que Tonya Harding puisse exceller dans son domaine, mais les choses ne vont pas se passer comme ça. Le mois suivant, Tonya Harding se hisse à la 2e place au championnat du monde. Elle devance sa meilleure rivale qu'on appelle Nancy Kerrigan. Alors Nancy Kerrigan, vraiment, à cette époque-là, la presse l'adule. La presse la trouve féminine, classe. Par rapport à Tonya Harding, la presse vraiment la déteste. Alors pourquoi? Parce que à ce moment-là, elle n'avait pas fait de frasque, mais la presse l'a jugée grossière, garçon manqué, elle manquait de classe. Vraiment, c'est l'opposé de sa meilleure rivale, Nancy Kerrigan. Donc, les deux femmes vont participer à plusieurs concours. Donc, à chaque fois, elles étaient toujours en compétition. Alors, peut-être à leur niveau, mais la presse les mettait toujours en compétition, en adulant l'autre et en détestant celle qui était pauvre, qui vivait dans les caravanes. Alors, l'année du drame, l'année de la polémique, c'était le 6 janvier 1994. Cette année-là, avant de participer aux Jeux olympiques qui arrivaient en Norvège, Nancy Kerrigan est agressée par un homme inconnu comme ça devant plusieurs personnes.
cet homme-là voulait vraiment l'agresser. Donc le but, comme je l'avais dit, c'était pour l'empêcher de participer aux compétitions. Donc là, en l'occurrence, c'était les Jeux olympiques qui arrivaient en Norvège. Donc cette personne va l'agresser avec une barre de fer. Donc il va la frapper au genou avec une barre de fer. Donc comme Keira Amraoui, donc on l'agresse et cette personne prend la fuite. Qui va l'agresser? Les médias se disent que non, c'était pas une agression mortelle, forcément c'est sa rivale qui a fait un complot. Les deux femmes, malgré sa blessure, vont participer aux Jeux olympiques de Norvège et Nancy Kerrigan va avoir la deuxième place. Par contre, donc malgré sa blessure, elle va obtenir une deuxième place. Par contre, Tonya Harding, elle, vraiment, c'était pas son fort ce jour-là. Elle aura des problèmes de lacets. Ensuite, on lui donne une chance, mais voilà, la pression, je ne sais quoi, les médias, etc. Et ce qui se passait peut-être dans sa vie, elle arrive qu'à la 8e place. C'est le drame et l'enquête continue. Et là, on apprend que c'était l'ex-mari de Tonya Harding qui avait engagé un tueur à gages pour s'en prendre à sa meilleure rivale Nancy Kerrigan pour l'empêcher à participer aux Jeux olympiques. Donc elle va nier toute implication dans cette histoire. Elle va dire que non, elle va avoir connaissance de cette histoire un mois après l'agression, mais la presse ne croit pas. Imaginez, déjà la presse ne l'aimait pas du tout, donc ça fait les gros titres. Tonya Harding a agressé sa rivale Nancy Kerrigan, donc la presse enflamme. Donc vous imaginez, quand j'ai regardé même le documentaire sur cette affaire-là, dans le documentaire, on explique qu'il y avait un flou entre la presse tabloïde et la presse sérieuse parce que tout le monde voulait interviewer Tonya Harding pour savoir ce qui s'est passé. Dans le documentaire, on montre même, c'est-à-dire le témoignage du journaliste qui disait que non, elle va voir des journalistes de la presse sérieuse, on va dire, américaine, pas des tabloïds, en train de supplier, donc de se mettre à genoux, en train de supplier Tonya Harding pour accorder une interview. I saw Connie literally on her knees with her hands like this, begging Tonya for an interview. And Tonya would say, no, no. Donc, c'est pour vous dire, c'était la folie. Donc, elle va nier toute accusation, mais elle sera quand même impliquée dans l'histoire pour faux témoignages. Elle va être condamnée à payer $100 000, donc certains médias disent $110 000, et à faire des travaux généraux de 500 heures. Et Banyavi, on raconte aussi que son titre de championne des États-Unis, voilà, sera annulé. Donc moi, lorsque j'ai entendu cette histoire, en fait, de Aminata Diallo et Keira Amraoui, je me suis dit, mais tiens, ça ressemble exactement à cette histoire des années 90. Les deux femmes sont agressées au genou, donc il ne faut pas oublier, c'est des sportives, elles ont besoin de leurs genoux pour continuer à faire leur sport, donc ce sont des sportives. Donc l'autre, c'est une joueuse, c'est une footballeuse, l'autre, c'est, voilà, elle faisait partie du patinage artistique. Les deux, vraiment, c'est des mêmes histoires. Et la presse américaine en ce moment, lorsqu'ils ont entendu cette histoire, et bim, évidemment, la comparaison est vite arrivée. Donc là, c'est Aminata Diallo qui est pointée du doigt comme étant la coupable. Ça prend avec les pincettes parce que là, en ce moment, elle est en liberté, il n'y a pas de charges qui ont été retenues contre elle. Il n'y a pas de lien aussi. Voilà, les enquêteurs n'ont pas vu de lien entre ce qui s'est passé et elle. Bon, donc je dis, si par exemple l'enquête détermine que non, Aminata Diallo était coupable, pour moi, ça montrera tout simplement que nous, les femmes, on est vraiment impulsives. Le foot, je n'ai jamais entendu cette histoire chez les garçons, chez les hommes. Je n'ai jamais entendu cette histoire. Peut-être ça existe, mais moi, je n'ai jamais entendu cette histoire. Et là, dans le foot féminin, voilà, un tel a agressé un tel. Elles sont dans la même équipe, coéquipières, mais bon, par rapport au poste, elles sont forcément en compétition, mais de là à aller agresser sa coéquipière, pour moi c'est un peu mystique en fait. J'ai jamais, franchement, je ne comprends pas ou je ne comprendrai jamais parce que au final en fait,
Dans ce genre d'histoire, au final, celle qui est impliquée, si de surcroît elle a payé des hommes pour s'en prendre à sa coéquipière, à un moment donné, forcément, ils vont parler. Donc, ça va retomber sur la concernée et venir mettre sa carrière en péril pour briller au poste. Je trouve ça quand même mystique. J'ai pas envie d'être dans la tête de cette personne qui passe à l'acte dans le but d'avoir toute la lumière sur elle. J'ai jamais compris en fait. J'ai jamais compris, mais j'ai pas envie de comprendre. Mais je me questionne. Voilà. Parce que là, si c'est le cas, si l'enquête s'avère que non, elle était impliquée, là, c'est... Voilà. Peut-être, on n'est pas comme aux États-Unis, mais là, franchement, c'est chaud. À vie, votre image est gâchée. À vie. Donc, même là, même si elle sort de là non coupable, que l'enquête montre qu'elle n'était pas impliquée, il y aura des gens qui auront un soupçon sur elle si l'enquête conclut qu'elle n'a pas été impliquée, mais qu'on ne trouve pas les coupables, il y aura toujours un soupçon sur elle. Donc elle, on dirait, pour laver son honneur, il faut qu'il y ait des vrais coupables. Si elle n'est pas impliquée, qu'il y ait des vrais coupables, etc., etc. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. En plus, c'est des histoires qui arrivent derrière, que non. Bref, sinon, la vidéo sera longue. Donc moi, en voyant cette histoire, je me suis rappelée de cette histoire de Tonya Harding dans les années 90. Et voilà, son histoire, moi, je m'arrête aux comparaisons parce que l'histoire de Tonya Harding, c'est pas terminé. Hein. Elle va faire sa carrière dans la boxe et va gagner des combats, des titres dans la boxe. Il y aura une sextape à elle qui va fuiter. Vraiment, c'est le chaos total concernant sa vie. Elle va finir aussi vendeuse de voitures. Donc voilà, moi je ne vais pas sur ce terrain-là. Moi je voulais m'arrêter juste à cette affaire du PSG, les comparaisons, agression au genou pour mettre la concurrente ou la rivale hors piste. Donc voilà, les amis, est-ce que vous avez entendu parler de cette histoire, de cette sombre histoire qui secoue actuellement la presse mondiale, on va dire, hein. Mais parce que là, la presse, franchement, la presse internationale ne parle que de ça, parce que ceux qui ont vécu cette histoire dans les années 90 de Tonya Harding, ils ont encore cette histoire dans les souvenirs. Donc, il faut taper l'affaire du PSG, Aminata Diallo, vous allez voir, même quand vous tapez Tonya Harding, bim, on fait directement le lien avec Aminata Diallo parce que les gens qui ont vécu cette histoire dans les années 90 ont toujours l'image dans leur tête. Les amis, je m'arrête là. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend alors vous allez écouter cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao!